Chers amis, voilà une question délicate à laquelle je vais tenter de répondre. Faut-il suivre la mode ou résister à la pression sociale qui nous y invite? Eh bien, tout de suite, je voudrais citer un mot du grand linguiste Roland Barthes, pourtant encensé par les tenants de la Révolution de 68, qui à la fin de sa vie a osé dire « Il m'est devenu indifférent de ne pas être moderne ». C'est-à-dire de ne pas être dans le courant de ce qu'il convient d'être, de penser ou même de croire. Et il n'est certes pas facile de ramer à contre-courant, d'oser affirmer ce que le groupe refuse de professer. Pourtant, ce sont les minorités qui font avancer le monde et non les troupeaux qui suivent. En matière de goût, il en est de même. Par exemple, pour l'ameublement, nous ne sommes pas obligés, malgré le matraquage médiatique, d'aller remplir le chariot chez Ikea ou chez je ne sais qui. Si vous aimez les meubles Renaissance 18e ou 19e, Henri II ou Art déco, c'est votre affaire. Vous n'êtes pas has-been pour autant. Liberté, liberté. Aujourd'hui, on vous dit facilement que si vous n'aimez pas ceci ou cela, vous êtes au fond un imbécile qui ne comprend rien. Eh bien, laissez braire. En ce qui concerne la mode vestimentaire, là encore, il ne faut pas avoir peur de se démarquer. Pourquoi suivre les tendances du marché? Sans douter de la valeur de la création contemporaine, car il y a de très beaux vêtements qui sont confectionnés, c'est là une affaire de goût. Par exemple, le prince Charles, en Angleterre, est fortement critiqué en raison de sa manière de s'habiller, typiquement anglaise, costume croisé, large revers, pochette, bouton de manchette. Mais bon sang, laissons-le s'habiller comme il lui plaît. Vous savez, sur la Terre, il y a deux types d'hommes. Il y a ceux qui sont fidèles à eux-mêmes et les autres qui, sous la peur d'être exclus, ont besoin de reconnaissance et qui veulent donc toujours apparaître in et qui, par conséquent, n'ont pas d'autre choix que de se conformer aux tendances les plus actuelles. Attention aux prisons que l'on s'impose. Maintenant, si un enfant à l'école est moqué parce qu'il porte les pantalons de son grand frère, qui ne sont plus à la mode, et que plus encore il en souffre, allez lui acheter une paire de pantalons dans le cou. Cependant, sans manquer de l'éduquer, en lui disant que ce qui compte, ce n'est pas ce qui se fait, mais ce qu'il aime lui. À bientôt.